Il y a un livre traduit, tu regardes la traduction. Non, non, très bien, c'est très bien fait. Bah, enregistre. Tu aurais dû enregistrer. J'ai en français, mais c'est pas ça que je veux, c'est la profondeur du texte. J'ai la traduction, c'est pas la traduction que je veux. Si, c'est bien la traduction. L'histoire de la délivrance, c'est différent par rapport aux autres. Comment? L'histoire de la délivrance, c'est différent par rapport aux autres. Qu'est-ce qui est différent? Non, au niveau des mots, c'est pas la même. Il y avait un livre ici à l'époque. Les traductions, c'est pas la même traduction. Et donc? C'est plus clair, quoi. Avec, ah ouais? Grand chose, mais c'est plus clair. D'accord. Alors, très bien. Alors, quand David interro surprise, on avait prévenu. Benjamin interro surprise, on avait prévenu. Quand tu as volé de l'argent à quelqu'un, tu ne sais pas si c'est à une des 5 personnes, et les 5 personnes affirment que c'est de lui que tu as volé. Quel est le din? Et David? T'as pas révisé, hein? T'as pas révisé. Ouais, mais t'as pas révisé. Ouais. Benjamin, c'est une journée difficile hier? Ah, donc c'est ça, donc c'était une journée difficile. Non, pas encore. Faut attendre un peu pour Rabiosé. Oui, José, je sens que José voulait parler. Non, non, j'étais pas là. Tu m'as demandé hier, j'étais pas là. T'es pas là hier matin? Non, non. Comment ça se fait? Bah, plusieurs raisons. Bon, ça ira pour cette fois-ci. Amené un mot de mes parents. Quoi? Et il n'est pas encore arrivé là, qu'est-ce qui se passe? Ouais. Alors, nous, allez, c'est comme après très bien qui va Rabbi Tarfon, nous? Hein? Ce que tu veux, Rabbi Akiva, Rabbi Tarfon. Il donne 100 à chacun, si c'est 100 le sandwich, il donne 100 à chacun et Rabbi Tarfon? Il donne 20 à chacun. Non, Rabbi Tarfon, il donne à un, et le reste, il laisse pour les yaourts. Ah oui, il laisse pour les yaourts, pardon. Non, il laisse pour les... Non, pas du tout, pardon. Il laisse pour les yaourts. Combien il met? Le prix qu'il faut? Ouais. Qui récupère la somme? Ouais. C'est ce qu'il doit faire, le voleur? C'est ça qu'il doit faire, le voleur? Non, il y a la rage, ouais. Et Rabbi Akiva, il a parlé dans quel cas qu'il faut payer aux 5? Il a parlé dans le cas où personne ne peut. Non. Non. Ah, ils sont tous barrés. Ah, barrés. Non, ils ne sont pas tous barrés. C'est-à-dire, le voleur, il est schéma. Barry et schéma. Qui est barré? Les volets sont barrés. Les volets sont barrés. Pas le voleur. Le voleur, il est schéma. Les volets sont barrés. Et dans le cas où schéma est schéma, c'est plutôt les voleurs. Que quoi? Ça, c'est Minadine. Et la tête est des Shamaim. Pas Midat Rasidut. La tête est des Shamaim. C'est pas pareil. Pas Midat Rasidut. La tête est des Shamaim. C'est que tu veux être quitte de ton. Faire tchouva, quoi. C'est-à-dire, l'arzir est axéla. La tête est des Shamaim. Quoi?
Même Rabbi Tarfon? Même Rabbi Tarfon? Ils font aujourd'hui des téléphones qui ont 24 heures d'autonomie. Bah, pouvoir répéter ce qu'on a enseigné la veille. Voilà, vous devriez acheter une batterie pour avoir 24 heures d'autonomie au niveau cervical. Quoi, ça vous intéresse pas les Mishnot de Bava Metzia? Si, j'adore, j'ai juste pas révisé hier. D'habitude, j'aime bien ça. Et hier, j'ai eu le temps. L'éternel, qu'est-ce que t'en penses? C'est l'éternel, ça, non? Non. Ouais, mais je peux pas répondre là, je suis en voiture. Dis-moi, quoi, c'est les Arabes, ils t'ont renvoyé? T'es dans la voiture déjà? Non, non, je vais à la maison là. J'étais à Tfila, à T'es parti Porta. à Trévron pour faire la tfila? Non, non, à 3 minutes à côté. Ah, 3 minutes et tu vas en voiture. Comme les Émirats arabes. Voilà. Bon, Parce qu'il faut sortir du Ichou et tout ça, c'est compliqué. dis-moi, ah oui, je vois que tu as un gilet barbal. Dis-moi, Netanel, Ouais. tu étais là hier quand on a fait la Mishnah ou pas? J'avais raté le début, j'étais à partir de la haie, je crois. Ouais, mais c'est pas grave parce que de toute façon, tu as le livre pour pouvoir rattraper. C'est ça, c'est ça. D'accord. Sans commentaire. Maintenant, alors, quand le monsieur Velatset et des Shamaim, Rabbi Akiva et Rabbi Tarfon sont d'accord qu'il faut payer aux 5 ou pas? Il y a une marloquette dans la Tset et des Shamaim. Bah non, il y en a un qui dit qu'il faut payer au 5, il y en a un qui dit qu'il faut pas payer, attendez, il y a où? Voilà. Il y a des gens qui disent des erreurs sans hésitation. J'adore ça. Ben non, il n'y a pas de marloquette. Dans notre Mishnah, elle va comme Rabbi Tarfon ou Rabbi Akiva, notre Mishnah? Et pourquoi elle n'a pas marqué si ça comme Rabbi Akiva? Pourquoi il n'y a pas de nom si ça va comme Rabbi Akiva? On va relire la Mishnah. Parce que Rabbi Akiva contre 1, c'est lui qui gagne. La Mishnah, elle va comme Rabbi Akiva ou Rabbi Tarfon, maître Baruch? Rabbi Akiva. Non, elle va comme tout le monde, c'est pour ça qu'il n'y a pas marqué de nom. Si elle est comme Rabbi Akiva, il aurait dû marquer Rabbi Akiva Omer. Alors comment c'est possible que ça aille comme tout le monde, puisque ici, on nous dit de... Le din, il est quoi? C'est quoi le din? Relisons la Mishnah. Non, pardon. La Mishnah Gimel. Donc, Amar Alishtaim Gazalti Chad Mechem Mané, Mechem, ou Aviv Shechad Mechem, Noten les Zemané, Ten Zemané, chez Odam Ipiatzmo. C'est quoi chez Odam Ipiatzmo? C'est-à-dire quoi chez Odam Ipiatzmo? C'est quoi chez Odam Ipiatzmo? Comment on avait expliqué? C'est-à-dire quoi chez Odam Ipiatzmo? Alors attends, on va prendre Maître Baruch par exemple. Attendez, moi j'ai eu un problème d'ordinateur, là je suis un peu perdu là. Perdu dans l'ordinateur, ça m'est arrivé un jour. Marco? Ouais. Là, je suis sur un autre. C'est quoi chez Odam Ipiatzmo? Il ne sait pas à qui il a prêté. Non, chez Odam Ipiatzmo, le voleur, il reconnaît de lui-même. Qu'est-ce que ça va introduire comme idée? Il reconnaît de lui-même. Benjamin, tu parles un peu moins fort pour que tu puisses endormir de manière beaucoup plus... Marco, tu donnes ta langue au chat? Ou la langue au rachat? Ouais. Ouais, je sais pas trop là. Normalement, c'est Marco qui nous sauve. Ouais.
Marco a cédé sa place à Jérémy pour sauver la face, Ah oui, ouais. le faciès. Odam Ouais. Piatmo, c'est que la Mishnah nous dit qu'on parle d'un cas de Latzet Ideh Shamaim. La Mishnah, elle ne parle pas de Minadine, elle parle le mec, il veut faire le bien. Il dit voilà, le Bedin, ouais, je demandais au Bedin, qu'est-ce que je dois faire pour être nickel, sortir nickel de l'histoire. C'est ça, je suis Odam Piatmo. Pas que le Bedin l'a attrapé, il dit voilà, tu vas payer à l'un, à l'autre, c'est comme ça, tu n'es pas content, on te frappe. Odam Piatmo, ça vient d'une initiative personnelle. Donc c'est Latzet Ideh Shamaim. La Mishnah, elle parle de Latzet Ideh Shamaim. Latzet Ideh Shamaim. La Mishnah, elle parle. Note-le sur ton cahier, David. Et dans la tête, Bidé Shamaim et Marguerite Rabbi Akiva et Rabbi Tarfon ou pas? Bon, quand je pose généralement la question, donc tout le monde attend que l'autre réponde. Donc je vais désigner le condamné. Marco, quand c'est la tête Bidé Shamaim, Oui, il y a une Marguerite Rabbi Akiva ou c'est la Rabbi fête Tarfon des ou pas? Shamaïm. Je pense que non. Bah oui, il faut être logique. Quand il y aura une différence, c'est la même religion. Le voleur, il a volé, tant qu'il n'a pas rendu ce qu'il devait rendre à la personne volée, il n'est pas quitte de sa tchouva. Il n'a pas accompli le devoir de Shiv et Takzela. Pourquoi il y aurait une Marguerite Rabbi Akiva et Rabbi Tarfon quand maintenant le mec il veut s'acquitter de son devoir de restituer? Il n'y a aucune zvara de dire qu'il y a une marloquette. Et même quand ils sont schéma ve schéma, on avait dit à l'origine la Marguerite Rabbi Akiva et Rabbi Tarfon, Minadine, c'est quand dans Bari ve schéma. Les 5 qui disent que oui, on est sûr que c'est toi, c'est sûr que c'est moi que tu as volé, et l'autre il dit je ne sais pas. Dans ça, Rabbi Akiva il lui paye aux 5 toute la somme, mais Rabbi Tarfon dit non, tu mets de côté la somme et Yahu il délibéra. Maintenant, personne ne sait, je ne sais pas si tu as volé à moi. Je lui dis je ne sais pas si j'ai volé à toi. La tête est des Shamaim. Tu dois payer aux 5 ou pas? La même Zvara. Essayez de réfléchir. Ne soyez pas noyés par les paramètres, c'est logique. Quelqu'un, il veut ça pour s'acquitter de son devoir de restituer la xéla, peu importe ce que dit le volé, Barry ou schéma, qu'est-ce que ça change? Tant que je n'ai pas donné 100 à chacun, je ne suis pas acquitté de mon devoir de restituer l'objet volé, parce que c'est sûr que j'ai volé à une des 5 personnes 100, et tant que cette personne-là n'a pas reçu 100, je ne suis pas acquitté de mon devoir de restituer l'objet volé. Donc il faut donner aux 500, que ce soit Barry ou schéma. Ouais. Ça ne change rien maintenant que le volé dit je suis sûr ou je ne suis pas sûr. Ce n'est pas un paramètre qui intervient dans ma mitzvah de tchouva. Allez les amis. Je pensais avoir été clair hier pourtant. J'ai pas été clair hier? Ouais. J'ai pas parlé trop vite, ni même. J'ai même pas postillonné, je crois. Ça c'est bon, c'est pas sûr. Maintenant. Ouais, bah c'est dommage. D'accord, ça c'est clair? Donc la Mishnah, elle parle de la Tzet et des Shamaim. Et c'est pour ça qu'on ne cite pas dans la Mishnah, c'est le va comme Rabbi Akiva ou Rabbi Tarfon, parce qu'il n'y a pas de marloquette entre eux. Donc elle va d'après tout le monde, cette Mishnah. On verra Rabbi aussi. Mais en tout cas, par rapport à Rabbi Akiva et Rabbi Tarfon, le Tana, c'est pas prononcé ici, puisqu'on parle de la Tzet et des Shamaim. C'est bon? Ouais. Mishnah Dalet. Ah non, non. Lui, il parle quand c'est Barry. Barry, il y a un Knas. Voilà. Quand c'est schéma, alors quand c'est schéma, alors qu'est-ce qu'il fait? Est-ce qu'il donne c'est comme un bitafat dans schéma avec schéma. Ouais. Quand c'est schéma, tout le monde est d'accord, non? Je pense. Ça, je me rappelle maintenant.
כן, גם לרבי עקיבא, נגזן חייב לשלם מעיקר הדין לכל אחד ואחד, אלא די שייתן להם דמי הגזילה, והם יחלקוהו ביניהם. Comme ça, le Rambam, il explique. C'est pas écrit dans la Mishnah. C'est le psaque du Rambam, il dit en bas. והתם שכאן מחלקים ממון ביניהם ואמרנו שמונה אחת שבו אליהו דווקא כשכולם טובים בריא הרי שאחד מהם ודאי רמאי אז אמרינן שיהיו דמים מונחים il donne la svara. Quand maintenant les 5 qui disent à moi que tu as volé, donc il y a des ramaïm. Donc comme il y a des ramaïm, il y a 4 ramaïs sur 5. Ah oui, Tarfon dit bon, on laisse l'argent de côté. Et quand les mecs ils savent pas son schéma, il n'y a pas de ramaïm. Alors on partage qu'au moins le volé ils reçoivent quelque chose quoi. C'est une sorte de knas quoi. C'est ça qu'il dit ici le char. Pour expliquer le Rambam. L'explication du char dans le Rambam. Avalacha shelem tovim otobari, qui enam yodim beatzmam, האמת וליקה כאן רמה, אם כן ראוי שיחלקו ביניהם. C'est pas écrit dans Mishnah tout ça. C'est des rishonim et acharonim. C'est pas un cas qui est explicité. Et ils ont délibéré de ce cas-là de la manière suivante. Que quand maintenant, tout ce qu'il a dit, Rabbi Tarfon, quand les 5 ils disent c'est à moi que tu as volé, qu'on met l'argent de côté jusqu'à ce que Léonavi il délibère, c'est une sorte de knas aussi. Il y a des menteurs dans l'histoire. C'est-à-dire, le knas, c'est tu regardes d'un côté ou de l'autre. Pour Rabbi Akiva, tu regardes le knas, ben, tu as volé, tant pis pour toi. Hein, on t'impose à payer aux 5. Il ne fallait pas voler, mon ami. Ouais. Bien que les 5 sont ramailles, enfin les 4 sont ramailles, on s'en fiche. On punit le voleur. Maintenant, Rabbi Tarfon dit d'accord, mais les mecs aussi en face, c'est sûr que tu as volé, c'est pas bien. Mais en face, les mecs, ils abusent, quoi. Parce que c'est sûr qu'il y en a 4 qui mentent. Alors pour Rabbi Tarfon, il neutralise le knas du volet contre le voleur, pardon, le knas contre le voleur. Il dit, il met l'argent de côté, le voleur, et Léonavi, il viendra délibérer à la fin des temps, hein, qui était sauf celui qui a été volé précisément. Ça se tient, quoi, les deux arguments. C'est vraiment, on est en plein Sdom, quoi. Il y a un voleur, il y a des ramaïm, ouais, il n'y en a pas pour relever l'autre, quoi. Bon, il y en a un qui est misken dans l'histoire. Il dit, qu'est-ce que tu fous là, toi? Comme l'autre, qu'est-ce que tu fous là? En vérité, sur les 6 personnes, il y a 5 voleurs, quoi. C'est pas ça qu'il dit Rabbi Tarfon. On dit qu'il y a un ramaï. C'est des ramaïm, ouais. Statistiquement, c'est quand même bizarre que tous ils étaient volés et tous ils pensent avoir été volés de la même personne. Statistiquement, on préfère dire que c'est des ramaïm. Ouais. On veut dire qu'il a été volé de cette personne. Ouais, de cette personne. Ouais. Non, mais tu comprends, statistiquement, hein, quand on analyse le cas, on comprend bien que ils abusent de la situation, quoi. C'est-à-dire, non, en vérité, ils sont honnêtes, mais on les a aussi volés, et ils pensaient que c'était de lui. Quoi. Quand même, c'est un cas que la Mishnah elle a pris, ils sont 5 quand même. Statistiquement, c'est. D'accord, le cas il est là, mais le cas des sandwichs hier, il y avait 5 personnes, ils étaient là, ils ont tous fait piquer leur sandwich, et t'en as un qui a regretté d'avoir volé le sandwich. Ouais. Il a dit, je vous ai volé un sandwich. Non, mais ça peut être d'autres. Il est dans un vestiaire. Ils disent tous, non, ils sont dans un vestiaire, ils ont laissé leur sac et tout le monde a piqué. Il y en a un qui a dit c'est moi qui ai volé. Ça qui est meilleur, mais bon, on va dire. Vous êtes super loin, les mecs. Non, mais c'est voilà. Ouais, d'accord. Ouais. Je comprends. C'est pas des ramailles. Ça peut ne pas être des ramailles. C'est une question de calcul. On a 2 qui sont les 4, on a 2 qui sont mariés. Sur les loin, ça c'est tout à fait réaliste. Ça peut, c'est pas le dire. Al Zé Nehemar, bon ilmad ta Mishnah. Les mecs qui veulent retomber sur la Gemara à chaque fois. Gemara, Shulchan Aruch et Poskim. On apprend les chronotes, ouais. Pour 2 raisons. Premièrement, pour aller vite. Et deuxièmement, pour ne pas m'obliger à vous faire la Gemara quand je fais la Mishnah. Ça me suffit déjà de vous faire les Melachot Shabbat. Très bien. Donc, on a résumé la Mishnah et on a dit qu'elle parle de l'Atzet Bidei Shamayim, sur lequel il n'y a pas de marloquette Rabbi Akiba, Rabbi Tarfon. Ouais.
qu'il faut, pour pouvoir être acquitté du devoir de restituer l'objet volé, donner toute la somme à chacun. Peu importe que le volé dise Bari, que peu importe que le dise Shema, quand est-ce que Rabbi Tarfon, il dit quand est-ce que Rabbi Akiva il est d'accord dans Shema Veshema, c'est uniquement Minadine. Minadine, quand c'est Shema Veshema, le din est différent. Quand le Beddin il impose de payer, il n'y a pas le quart du Bari, il n'y a pas la force de celui qui est en face qui te réclame. Mais là, on ne parle pas maintenant du Beddin, ce qu'il impose. On demande au Beddin, monsieur le rabbin, qu'est-ce que je fais pour redevenir un tzaddik comme avant la faute? Je veux être quitte, ne pas être puni pour mon acte. Le Beddin, il n'a pas le quart des fois de me forcer à faire des choses. Mais moi, je ne veux pas maintenant qu'on me force. Je veux faire bien pour me nettoyer de la faute. Très bien, ça c'est la Mishnah Gimel, la Mishnah Dalet. J'ai dit, Bari le schéma, Bari a dit, c'est Marloquette, ça. Ouais. Il y a plein de cas différents. Bari le schéma, ça dépend dans Morzak, ça dépend dans la Ktuva, ça dépend dans des choses. Il n'y a pas de Razakot. Ouais. Si la Marloquette, elle dépend de cette Marloquette-là ou. Je ne crois pas, parce que si c'est un Knas ici. C'est un Knas. Donc c'est. Je pense que c'est plus. Non, c'est plus un Lachon Mouchal. C'est-à-dire. C'est plus un abus de langage ici. C'est-à-dire. Kansu. C'est manien. C'est-à-dire, on pourra approfondir dans ça aussi. C'est-à-dire, pourquoi Rabbi Akiva il dit que le Knas, il est. Quand en face du voleur, il y a des gens qui sont sûrs d'eux. Donc là, on les connaît. Parce qu'il y a un quart et une force de réclamer Bébari, bien qu'on sait que c'est des Ramaïm, cette force-là oblige le Beddin à faire un knas. C'est manienne, quoi. C'est pas tellement mouvan. C'est pas tellement mazékachour. En plus, on sait que c'est des Ramaïm. Pourquoi le Pidin, ouais? C'est comme je suis modé. Comme je suis modé d'avoir volé. Alors d'accord, alors sur les 100, je ne suis pas Mourzak. Mais là, on me fait sortir 500, ouais. Sur les 400, je suis oui Mourzak. Oui, mais comme ils sont barrés, on te fait un knas. Et dans le schéma, pourquoi on ne fait pas un knas? C'est la haine, quoi. Il faut approfondir le sujet. Ouais. C'est pas mes voir ici, même j'ai vu dans le Meset Adishmaya, pourquoi le knas, il est d'Afka quand ils sont barrés. C'est-à-dire, sauf que c'est des menteurs. Alors, Mazé Méchané par rapport à mon acte. Il y a 4 menteurs. Après, ils sont tous schémas, finalement, il n'y a pas de menteurs. Donc, on aurait pu faire plus forte raison le knas. Ouais. Ouais, mais le knas, Non, eux, ils ne réclament pas. Le voleur. knas, c'est qu'Elou, comme eux, ils réclament. Comme eux, ils réclament. Et toi, tu t'avoues avoir volé. Alors, on va d'après. Le knas, c'est d'aller d'après leur ta'ana. Le knas, c'est d'écouter leur ta'ana. Comme c'est toi qui as commencé cette histoire-là. C'est toi qui as volé. C'est toi qui es rentré dans cette galère. Tu es rentré dans cette galère d'avoir volé. Alors, ça leur donne le knas, il est moukdar, c'est pas stam, on punit sans réfléchir. On renforce la ta'ana de Bari, c'est tout. Parmi les 5, il y en a un qui ne va pas te. Qui n'a pas lâché le morceau. Donc, comme on ne sait pas, alors on t'impose le Bari du volet, il est tellement fort qu'il va. Et qu'on ne sait pas qui, alors on t'impose de payer à tout le monde. Donc on t'impose de payer à tout le monde parce que le volet il est barré, toi t'es schéma. Donc ça commence du volet en vérité. Et après les mecs ils ont exagéré. En mal à saute, d'accord, mais le volet il est barré. Et toi t'es d'accord d'avoir volé. Alors Minadine on t'impose de payer à tout le monde. Bon. La Mishnah Dalet, elle est dans la même. Barry, c'est sûr, on a dit. Il est en bonne santé quand il présente le cas. Oh là là, ça fait il y a 3 ans, Benjamin essaie de te réactualiser quand même. J'en ai sorti une meilleure, il y a des papilles qui ont des yachts et il y a des papilles qui ont des papilles aussi. On connaît, hein, sur le territoire réactualisé. Donc, le Shneim Shefkidu Etzel Echad Zemane Vezemataim, Zeomer Sheli Mataim Vezeomer Sheli Mataim, Noten les Zemane ve les Zemane, Vachar Imuna Rachavu Yahu. Alors, on a dit que là, il n'était pas Poshéa. Il n'y a pas de Knas dans cette Mishnah-là. Quand maintenant, Shrek a dit non, c'est moi. C'est moi. C'est moi qui t'ai confié les 200. Il dit non, c'est moi.
Alors pourquoi on ne vient pas imposer de payer à chacun les 200? Parce qu'il n'avait pas on n'est pas connaisse. On ne vient pas lui faire cette amende-là qu'on a vu dans le cas de Gezel. Pourquoi? Parce que ici, comme ils sont venus ensemble déposer l'argent, donc moi je pensais qu'ils avaient une confiance mutuelle, donc je n'ai pas pris la précaution de noter ce que chacun m'a confié, et j'ai eu tort. Alors ce n'est pas une grande pshia, c'est une petite pshia sur laquelle les chachamim, ils n'ont pas imposé un knas de payer à chacun. Donc là, on ne parle pas de la tête des chamaïs. C'est pas marqué au Dami Piatzmo. A priori, ouais. Ouais, c'est pas la tête des chamaïs. Comment? On n'a pas de marloquette là-dessus. Sur quoi? Sur ce cas-là, où il y a Rabbi aussi. Non, à part ça, mais Rabbi Akiva, Mais non, parce que tout ce qu'il a dit Rabbi Akiva de payer à chacun, parce qu'il a été pocha, il y a un knas. C'est ça que la Mishnah m'apprend ici. Parce que tout ce que Rabbi Akiva a dit qu'on t'impose de payer à chacun la totale, parce que maintenant tu es voleur, donc tu es un pocha, donc il y a un knas. Mais ici, comme maintenant, tu n'as pas commis une grande négligence, ça ne s'appelle pas une pshia. Ouais. Donc sur ça, Rabbi Akiva, il est d'accord qu'il n'y a pas de knas, il est d'accord avec Rabbi Tarfon. Une pshia, on revient à la même marloquette. On revient comme s'il est d'accord avec Rabbi Tarfon. S'il y a une pshia et que les deux ils sont mariés, on revient à la marloquette. Oui, bien sûr, la Gemara Mefourage. Elle dit si maintenant les mafkidim, ceux qui ont déposé l'argent, ils sont venus l'un après l'autre, Rabbi Akiva, il dit qu'il faut donner à chacun 200. Regarde, c'est le dernier paragraphe de Pétet. אבל אם הפקידו שניהם פקדם זה שלא בפני זה, אז הווה לידה מי הפקיד אצלו המטעים, והוא מסופק, אז חייב לשלם כל אחד מהם שתמנה, שהרי בזה הווה לנפקד לדייק מי נפקד, parce que l'halakha est comme Rabbi Akiva, donc il dit directement l'halakha d'après Rabbi Akiva dans le livre. Ouais. Et si maintenant ils sont venus l'un après l'autre, il aurait dû noter parce qu'on peut oublier. Et ils ne se font pas confiance puisqu'ils ne sont pas venus l'un en face de l'autre. Ouais. Alors là, si tu as oublié, ça peut être pochéa. Donc tu as un knas de payer 200 à chacun, d'après Rabbi Akiva, que c'est l'halakha. C'est bon? David, je sens que tu es perdu en route là. Tu as des petites miettes de pain? Benjamin? Voilà, ça va. L'éternel, c'est bon? Comment tu le sens aujourd'hui, Rav? Faire te sentir que t'entendre. Ouais, on a vu la Guimel. Comment tu dis? C'était Mishnah Guimel, Nachon? Là, on est dans Dalet, mais c'est pas grave, c'est le décalage horaire. En Jordanie, c'est pas le même horaire. Ah là là. Israël biblique. Ouais, bon, je vais te venir en là-bas avec un truc sur la tête. Ah, ouais. Israël, c'est plus chez Yehuda Vesharon que Natania. Hein. Ne quittez pas avant. Ça y est. Il a Et- perdu le- Ça y est. Il a pété un plomb, ça y est. Ça n'a pas mis longtemps. Donc, c'est bon ou pas? Ça commence à rentrer l'histoire? Et Rabbi aussi, non, mais c'est marrant. Lui, Rabbi aussi, il est angoissé. Il dit, attends, mais on donne là, on fait des cadeaux aux truands là, parce qu'il y en a un des deux qui ment. Hein. Un, il a déposé 100, un a déposé 200. Et alors, je ne suis pas maintenant pochéa, donc je dois donner à chacun 100, parce qu'ils sont venus devant moi les deux. Mais celui maintenant qui a déposé 100 et qui a dit que j'ai déposé 200, sauf il fait perdre 100 à son copain. Il a tenté son coup pour gagner. Et lui, il ne perd rien. Et il fait perdre à son copain. Alors, pourquoi il ferait perdre à son copain? Alors, pour le décourager de faire de tels plans, ouais, alors on fait perdre le Rama, mais aussi l'autre. On fait perdre les deux, en vérité. Parce que personne... C'est comme l'histoire de Shlomo Ameler, un peu. Hein. J'ai coupé le bébé en deux. Ah non, et l'autre, elle avoue. Ouais. Là, on dit, personne ne reçoit rien. Ah non, ça ne vaut pas le coup. Alors moi, je veux dire, c'est pour décourager le ramail. Pour décourager le ramail, on fait perdre les deux. Et grâce à ça, statistiquement, il y a peut-être des cas où le ramail, c'est un têtu. Mais statistiquement, il y a beaucoup de cas où le ramail va s'affermer. Et on va donner les 200 à celui qui mérite. Et
Et ça va neutraliser un certain nombre de cas de ramaille. Et des fois, eh ben, il faut être méchant pour éduquer le ramaille. Et à la longue, ils vont comprendre que ce n'est pas dans ce genre de cas qu'il faut voler. Tu ne vas rien gagner de voler dans ce cas-là. Tu vas y perdre. Mais si tu ne perds rien et que le risque, c'est que l'autre y perde de ses 200, alors le ramaille va tenter son coup. C'est des fois, l'autre en face, il dit ah, peut-être, je ne sais plus. Tu sais, des fois, on doute. Ouais. Tu as raison, je ne sais pas. Vas-y. Ouais. Là, non, il ne va pas tenter son coup. D'accord? Ça, c'est Rabbi aussi. C'est pas mal aussi. C'est pas mal comme approche. Bon, c'est pas, on comprend ici, c'est pas des lignes de chazakot, de reayot, ouais, c'est pas du beddin yavesh. Ici, c'est plutôt des takanot, quoi. Comment décourager les ramaïm, comment aider la personne à faire tchouva, ouais. Comment dirais-je, punir le voleur. Donc, c'est plus, tu vois, une approche du beddin, pas appliquons la loi, mais organisons la société pour éviter les problèmes, pour réparer les problèmes. Ouais. C'est plus du social que du mammoni un peu ici. C'est intéressant s'il veut être la fête et les chaînes, dans ce cas-là. Rabbi Yossi, tu restes sur cette vara ou pas? Fête et les shamaim? Non, je pense pas, non. Non, je pense, moi, je veux donner 200 à chacun, pas de problème. Le beddin ne te force pas. Ouais, je comprends. Tu dis qu'il y a deux notions qui s'opposent ici. Il y a deux notions qui s'opposent. C'est on veut décourager le Rama et Mitzadechad, et moi je veux faire tchouva, comment je fais? Ouais. Alors, je donne 200 à chacun? C'est une bonne question. C'est quoi, ça t'angoisse les bonnes questions? Non, ça m'angoisse qui donne 200 à chacun. Ça t'angoisse qui donne 200 à chacun. Mais moi, regarde, qu'il y a un Rama et je m'en fous, moi je veux faire tchouva. Mais c'est pas évident, hein, parce que ici, qui te dit qu'il doit faire tchouva parce qu'il n'a pas été poché? Tu parles de quel cas? Où ils sont venus ensemble ou l'un après l'autre? Non, je ne suis pas d'accord avec ta question. Là, on parle d'un Mishnah qui sont venus ensemble. Donc, leurs Zorb et Tchouva, c'est pas évident, parce que c'est eux qui n'auraient pas dû se faire confiance l'un à l'autre. Moi, je leur ai fait confiance. Ouais, qui dit qu'il y a un lien de Tchouva ici? C'est pas Gezel ici. Ouais. Donc, je ne sais pas s'il y a une lien de la Tzet et des Shamaim. Débrouillez-vous entre vous, les mecs. Ouais. Moi, vous m'avez présenté comme étant des gens ouais, qui avaient une confiance mutuelle. Ben, vous m'avez induit en erreur. D'accord? Donc, en vérité, je refute la question. Tu m'en veux pas. Quoi? Non, d'après Rabbi aussi, personne ne reçoit rien. Non, s'ils sont ensemble, ils sont copains. D'après Rabbi aussi, personne ne reçoit rien. Rabbi aussi, il intervient que quand c'est... Dis-lui, je sens qu'il n'aime pas l'intonation de ma voix. Redis-lui la même phrase. Rabbi aussi, il intervient que quand ils ne sont pas venus ensemble. Quand ils sont venus ensemble. Ah, aussi, il intervient. Mais sur ça, c'est de ça qu'elle parle la Mishnah. La Mishnah parle qu'ils sont venus ensemble. Et sur ça, Rabbi aussi les Cholek. On a expliqué la Mishnah pour comprendre Tanakama, que je n'ai pas été pochéa et que je n'ai pas besoin de donner 200 à chacun, c'est qu'ils sont venus ensemble. Et sur ça, Rabbi aussi les Cholek. Il n'est pas Cholek sur un autre cas que ce qu'on est en train de parler. Il est Cholek sur le cas qu'on est en train de traiter. Tu as compris, David, ou bien je le répète encore plus fort? Ça vous a fait du bien alors cette révision en fin de compte? Il faut dire qu'on en a fait 3 hier des Mishnayot. Mais moi, c'est rattrape parce que j'étais pas là. Bah ouais. Mais la vraie question, c'est pourquoi tu n'étais pas là? Donc, Mishnah Amen. Non, tu ne rattrapes pas, Netanel, parce que c'est pas pareil d'écouter que de réviser. Ceux qui étaient là, ils ont le srout de réviser. Ouais. Bon. Je ne vais pas changer parce que c'est lourd. Vechen shnekelim. Justement, mais là, pas non. Oui, mais il ne faut pas faire non plus. Hier, il y avait, c'était avant-hier qu'il n'y avait pas. Je révise la chronologie de mes pannes. Vechen shnekelim. Echad yafe mané, vechad yafe elef. Donc là, ça revient au même. Sauf que le chidouche, il est qu'il y a un ifsed, parce que là, il y a un keli qui vaut 1000, un keli qui vaut 100. Et il m'a dit, c'est moi qui t'ai confié le keli de 1000. Ouais.
Alors d'après Tanakama, il y a un hidouche j'ai donné le Keli de 100 à l'un et l'autre, je vais vendre le Keli de 1000, je vais lui donner 100 et le reste, il est Mounar. Ouais. Et donc, ici, à Tchavoliou. Donc, bien entendu, ici, c'est le même cas où ils sont venus les deux ensemble. Ouais. Et Rabbi aussi, il dit non, pour décourager le Rama, alors je donne rien, les deux Kelim, je les laisse de côté. Comme ça, le Rama, il aurait perdu au change. D'accord? Donc, c'était la révision. Mais la halakha va comme qui finalement? Rabbi aussi? On a dit que la halakha ici, elle va comme Rabbanan. Ah. Normalement, la halakha est comme Rabbi aussi, mais ici, les poskim disaient que la halakha est comme Rabbanan. Et si on veut comprendre pourquoi, pour la Gemara, quels sont les éléments qui vont dans le sens de Rabbanan plus que Rabbi aussi, alors qu'il y a normalement un principe général que quand il y a une marlaka entre Rabbi aussi et même d'autres rabbanim, on va comme Rabbi aussi. Ici, non. Pourquoi? Je ne sais pas. Pour la Gemara. Très bien. Alors, il y a un nouveau sujet de Melachot Shabbat. J'ai rien compris, mais on va faire semblant. Vous avez rien compris? Oui, j'ai rien compris. Vous mettez la question. Quand on vient, vous avez une question sur quelle protection au soleil pour les bébés? C'est quoi je sais pas compris la question. Mettre de la crème de protection pour les bébés. Ouais. Ouais. On met ça bien. Moi, c'est interdit, moi. C'est pas les tsorer Cholé Shem Sakana. Un enfant qui a un problème, c'est un problème. Là, il n'a pas de problème. Tu veux le mettre au soleil. Tu as dit de le mettre au soleil. Ouais, quand ils ont un problème. Oui, quand ils ont un problème. Le petit problème qu'ils ont, que pour nous, ça ne s'appelle pas Cholé Shem Sakana. Pour eux, c'est Cholé Shem Sakana. On va pas de Mechalel on va pas faire toutes les coulottes de Cholé Shem Sakana quand il n'a pas de problème. Comme maintenant, on a parlé qu'on va demander au goy pour un enfant, etc. Parce qu'on considère que dans le noir, d'être dans l'obscurité, l'enfant, pour lui, c'est un problème. Mais maintenant, qui te dit de le mettre au soleil? Une crème apaisante, Barouk, c'est moutard. Il lui a un coup de soleil. Il y en a une qui est recto verso. Il y en a une qui n'est pas recto verso. Il y en a une qui n'est pas recto verso, c'est celle-là. Toi qui notes derrière, prends-la. Et c'est là mais prends les deux, puisque c'est pas recto verso. Ah non, je peux pas une recto verso. Mais pourquoi? Mais t'arrives en retard ce matin. C'est ça que j'ai des attaquants recto verso. Si t'étales pas, c'est moutard qui est le problème. Et ça change. Ah, si c'est liquide, ouais. Ouais, c'est liquide, ouais, je vois pas de problème, c'est liquide. C'est liquide, ma baïenne. Comme ça coule dans les yeux quand tu mets sur le front, c'est sympa. Après, tu dois acheter des glaces parce qu'il calme. Ouais, je sais ce que c'est, malheureusement. D'accord? On va commencer le Melacha, je vous garantis rien, mais on va tenter le coup. Je pensais que c'était plus simple que ça, puis après je suis rentré dans les calés assez, c'est pas simple du tout. On va essayer de s'en sortir quand même. Attends, on va arrêter l'enregistrement pour le redémarrer. Extraordinaire. Tac.